Donc voilà, suite et fin de notre épopée micro-ondes. Il est branché, l'heure est réglée. L'heure, c'est quand même toujours important. On va faire le témoin, donc c'est la première fois que je le redémarre. Donc on a une eau que j'ai pris du robinet, donc qui est vraisemblablement à 25 degrés. Hop, je prends le bol. On le place. Position micro-ondes. On va partir pour 40 secondes, ça devrait être suffisant pour vérifier qu'il chauffe ou non. Alors déjà, moi, de ce que je constate, donc on entend bien le bruit de la haute tension, mais je constate plus de gros bourdonnements comme il y avait. Là, c'est un signe où il commençait à y avoir un problème. Donc il y a un gros bourdonnement habituellement, là il n'y est pas. J'aurais une dernière chose à faire, déjà lui mettre un petit coup de propre, parce que je l'ai manipulé dans tous les sens avec à l'intérieur, c'est un peu gras, donc des fois j'ai fait des traces dessus. Ça, rien à voir. Par contre, la plaque de mica qui est à l'intérieur, qui était un petit peu sale, maintenant que je sais qu'il est réparé, je vais la... Hop, je coupe, je vais la commander. On va prendre le juge de paix. On va poser notre petit bol. Donc j'ai pas fait pour que ça soit bouillant, hein, c'est juste pour vérifier que ça chauffe bien. Donc on avait une eau à 24,3 je crois de mémoire. Et l'eau a bien chauffé. C'est en train de monter. Ça stabilise. Donc là j'ai gagné une vingtaine de degrés en très peu de temps, 40 secondes. Donc ce que je vais faire, donc on a 44,7, 44,8. Je vais y remettre 30 secondes de plus, parce qu'en règle générale, quand je mets une minute, je me retrouve avec une eau, à la base, quand il fonctionnait bien, l'eau était bien assez chaude, par exemple pour faire un café instantané, ou pour se faire un thé notamment, ou quelque chose comme ça. Donc on remet le couvert pour 30 secondes. Test final. Et puis après, on va refaire un petit aperçu de ce qu'il y a eu, la raison de la panne et toutes ces choses-là pour donner une fin à cette vidéo avec quelques petites explications. Donc là, je ne sais pas si on le voit en vidéo, mais il commence à se former les petites bulles de quand l'eau commence à devenir bien chaude. Puis il y a une bonne petite vapeur qui se met. Et donc là, on dépasse bien les 50. On monte encore un petit peu. On va avoir une eau ouais, dans les 60 et quelques certainement. Donc on peut considérer que la réparation est bonne. Donc je suis super content, c'est top. Vraiment là, on peut pas faire mieux. Bon, je coupe et on fait un petit point sur ce qui n'allait pas, un dernier. Et ce sera la fin de cette vidéo sur notre épopée réparation du micro-ondes. Alors donc comme je disais, d'où venait la panne? Donc du coup, première chose qui a été détectée, c'était le fusible qui avait grillé. Donc quand un fusible grille, il ne grille pas tout seul et sans raison. Donc il y a forcément une raison derrière. Donc après avoir vu ça, j'ai commandé mes fusibles. Ils arrivent par 5, ça vaut pas super cher, quelque chose comme 10 balles, pas plus. On avait testé en vidéo la diode. La diode semble fonctionnelle, pas de souci. C'est la diode d'origine, elle est assez costaud, elle est pas mal. Donc quand j'aurai un matos plus conséquent pour la mettre sur une alim de labo et vérifier vraiment qu'elle fait le job et qu'elle va bien, je risque de remonter celle-ci parce qu'elle est plus robuste que celle-ci que j'ai achetée en remplacement. Rien que quand on regarde la taille de la cosse est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grosse, elle fait plus robuste. Et au niveau de cette cosse à visser, c'est pareil, hein, ça n'a rien à voir au niveau du sertissage et tout, elle est toute fine celle-ci, hein, donc voilà, ça ne semble pas être une qualité assez folle, donc je remettrai celle d'origine vraisemblablement si elle va bien, parce qu'il vaut mieux la qualité d'origine clairement, même si elle est d'occasion. Le souci donc en suivant, c'était donc sur notre magnétron. Bon là le connecteur il a ramassé, mais donc j'ai coupé, j'ai démonté, j'ai enlevé les rivets donc qui tenaient la plaque. Donc, le magnétron il est fait comme ceci, il y a cette plaque qui est prise en sandwich
entre ces deux parties. Comme on peut le voir sur ce côté, on voit une trace de noir en fait ici. Et en fait, la trace de noir, on la voit bien sur la plaque que j'ai démontée. Donc ça, c'est la trace du charbonnage. C'est par là où en fait petit à petit le courant s'effraye un chemin pour rejoindre cette partie métallique qui est la masse, alors que cette partie là c'est la partie qui est à plusieurs milliers de volts. Donc du coup voilà, bon, j'ai découpé ça un peu à la sauvage, hein. C'était à la base pour faire un test. Quand j'ai enlevé cette plaque, je n'avais plus de continuité entre un des deux connecteurs et la masse du magnétron. Ça voulait dire que mon problème venait bien de là. Et donc le problème venait bien de là. J'ai commandé la pièce de remplacement que je vous ai montré dans la vidéo précédente sur Amazon. Bon, j'aurais peut-être pu en trouver ailleurs, mais j'ai fait Amazon. Il y en a certainement sur AliExpress entre autres. Que dire de plus? J'ai préféré à la brasure mettre un domino qui pour moi était quand même plus solide car c'est quand même un endroit du micro-ondes qui est soumis à pas mal de vibrations. Donc la brasure aurait pas tenu, j'ai préféré faire un truc qui tienne dans le temps. Si j'arrive à m'équiper de quelque chose efficace pour pouvoir faire un point de soudure entre la sortie du connecteur et le début de l'enroulement comme c'est fait à l'origine, eh bien je le ferai. Il faut quelque chose d'assez puissant, rapide, qui permette de ne pas chauffer la tige jusque là parce qu'on ne le voit pas bien, mais si on le voit bien, remarque, on a un isolant en caoutchouc en fait qui va jusqu'au bout normalement. Et donc voilà, donc un autre point important au niveau des fusibles de remplacement, sur votre fusible il est bien marqué le voltage et les milliampères. Donc on est sur 5 kV et on est sur 750 milliampères. Donc j'ai repris exactement les mêmes. Voilà, bon, la taille est différée, donc j'ai dû faire un montage avec un ancien porte-fusible que j'avais d'un autre micro-ondes. Donc pour mettre un point final à cette vidéo, on va dire que c'est important quand vous avez des appareils que vous les jetez, de les démonter éventuellement, de garder les pièces qui peuvent être fonctionnelles. Ça peut vous servir à l'avenir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle pourra vous aider. Et n'hésitez pas à regarder celle en amont de la réparation du micro-ondes pour vous montrer les étapes de la recherche de la panne, de la vérification des différents composants, jusqu'à la réparation et au test de fonctionnement de celui-ci qui est cette vidéo. Merci et au revoir.